Chers amis, bonjour et bienvenue encore une fois à notre étude quotidienne de M3A, Salud et Spiritualidad. Aujourd'hui, nous allons considérer un sujet d'étude très important, c'est le retour de Jésus. Donc, nous savons que Jésus est venu et il a fait une promesse qu'il va revenir. Nous savons qu'il ne peut pas mentir. Donc, nous avons étudié la Bible et nous voyons que toutes les promesses de Dieu sont réelles. Donc, nous savons, dans la chrétienté, nous sommes tous convaincus que Jésus va revenir. Mais le problème qui se pose, c'est que il y a beaucoup de mensonges au sujet du retour de Jésus et comment cela va se produire. Mais nous allons voir que c'est sûr et certain que Jésus revient. Comment nous le savons-nous dans Jean, chapitre 14, versets 1 et 3, nous dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Voilà la promesse que nous avons de l'évangile de Jésus. Voilà la bienheureuse espérance que nous tous les chrétiens nous possédons, que Jésus est allé préparer une place pour nous et il va revenir nous prendre avec lui. Comment savons-nous que c'est vrai? Nous pouvons comparer cette histoire avec ce qu'on appelle le Daoui africain. Donc lorsqu'un jeune homme est amoureux d'une jeune femme, il la prend comme épouse, il doit aller voir ses parents et il lui apporte une série de peut-être des animaux, des vaches, des chevaux, des bœufs pour compenser la perte à la famille de cet enfant dont il va épouser. Puis automatiquement il va chez lui, à la maison de son père, préparer une extension à la maison qu'il va habiter avec sa femme, sur le nid d'amour. Puis, il revient la chercher quand tout est terminé. Sinon, il perd son investissement. Il perd tous les cadeaux qu'il a donnés à la famille. Voilà, Jésus a payé un daoui extrêmement important pour nous. Il a versé son sang sur la croix pour toi et pour moi. Ne crois donc pas qu'il ne va pas faire attention à son investissement? Jésus va revenir. Mais quels sont les mensonges qui entoure la seconde venue de Jésus? Matthieu 24, chapitre 24, verset 37 à 41 nous dit, ce qui arriva au temps de Noé, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. En d'autres mots, ce qui se passe, qu'est-ce que la Bible nous dit présentement, c'est que la vie continue à battre sur son cours de tous les jours. Personne ne se doutait de rien jusqu'à ce que Noé entra dans l'arche. Aussi, vous devez savoir qu'ils disent ce qui arrivera au temps de Noé et arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Il y avait une intelligence surnaturelle au temps de Noé. Voyons-nous cela dans notre temps aujourd'hui avec la technologie que nous possédons? Les archéologues ont découvert par des fouilles des plans datant du temps de Noé d'hélicoptères. Donc, on voit que ces gens-là avaient une intelligence super surnaturelle, mais ils ont été détruits. Voyons-nous dans notre temps aujourd'hui que les gens sont extrêmement évolués avec la technologie et la science. Mais continuons notre lecture. Verset 39. Ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Maintenant, concentrons-nous bien sur le mensonge que la majorité des églises prêchent aux gens. La majorité des églises vous prêchent un mensonge. Versets 40-41, ils disent, alors, deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Et deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. De ces deux versets, ils ont sorti une doctrine qu'on appelle l'enlèvement secret
de l'Église. Mais il n'y a point d'enlèvement secret. Dieu ne fait jamais rien en secret. Dieu livre toujours tout parce que Dieu est un Dieu de transparence et un Dieu d'amour. Si vous étudiez la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, vous y trouverez un principe, chers amis. Le principe, c'est que dans toute la Bible, tout vient en double, en paire, dans toute la Bible. Vous avez Dieu, Satan. Vous avez les sauvés, vous avez les perdus. Vous avez les types et les antitypes. Tout vient par deux. Donc, l'un sera pris et l'autre laissé. Un sera sauvé et l'autre sera perdu. Une sera sauvée et l'autre sera perdue. Il n'y a point d'enlèvement secret. C'est une fausse interprétation des Écritures venant du livre de Daniel que les jésuites ont inventé et que la majorité des chrétiens ont adopté, qui s'appelle le futurisme. Matthieu 24, verset 27. Continuons à voir d'autres mensonges par rapport au retour de Jésus. Mais Jésus revient, mais c'est la façon dont les églises vous expliquent cela. Nous allons voir les mensonges qu'ils cachent. Matthieu 24, verset 27. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Lorsque l'éclair jaillit dans le ciel, il vous est impossible de ne pas le voir parce qu'il illumine tout l'horizon. Voilà, donc il ne peut pas avoir un retour secret de Jésus. Matthieu 24, verset 23. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, il est là, ne le croyez pas. La Bible vous avertit d'avance parce qu'il va y avoir des gens qui vont dire le Christ est ici, le Christ est là. Il va même avoir Satan qui va personnaliser le retour de Jésus, mais il ne peut pas le faire avec tout ce que la Bible nous dit, parce que Jésus ne revient pas seul, il revient avec toute l'armée des anges. Les morts vont ressusciter. Donc Satan ne peut pas imaginer ça, ne peut pas faire ça. Donc, ne le croyez pas, parce qu'Apocalypse vous dit, Apocalypse 1, verset 7, voici, il vient avec les nuées et tout œil. Donc, vous n'aurez pas besoin de dire, écoutez, as-tu vu les nouvelles à TVA? Avez-vous écouté les nouvelles à Radio-Canada, NBC, Fox, LCN News? Non! Tout œil le verra. Tout œil le verra, nous dit Apocalypse 1, verset 7. Même ceux qui l'ont percé. Donc, il va y avoir une résurrection spéciale pour même ceux qui l'ont percé, afin que tout œil le puisse le voir. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Amen. Se lamenteront car ils n'ont pas cru. Matthieu 24, verset 31. Ça va être un retour audible. Rien de secret. Ça va être un retour audible. Matthieu 24, verset 31 nous dit, il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Écoutez maintenant le texte de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16, qui nous dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. À un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette retentissante de Dieu, il n'y a rien de secret. L'enlèvement de l'Église n'est pas un enlèvement secret. Il y a assez de buis, je crois, pour révéler toute la terre, les 5 continents total. Il n'y a absolument rien de secret. Regardez ensuite le texte. Le Christ descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ah, excusez. Le texte a-t-il bien dit les morts en Christ ressusciteront premièrement? Mais je pensais qu'il était déjà au ciel. Ah, ce que les églises vous apprennent n'est pas nécessairement la vérité. Vous ne devez pas suivre un homme, un pasteur, mais concentrez-vous sur la parole de Dieu elle-même. C'est là votre salut. Votre salut n'est en nul autre que Jésus-Christ lui-même. 1 Pierre 3, verset 10. Le retour de Jésus, ça va être un retour cataclysmique. 1 Pierre 3, verset 10 nous dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre et les œuvres qu'elle renferme sera consumées. Les éléments embrasés se dissoudront, nous dit le texte. En d'autres mots,
Tu aimes ta roulotte. Tu aimes ton kit de golf qui est ton idole pour toi. Tu aimes tes DVD, tous tes biens matériels qui t'empêchent de t'approcher de Jésus. Entends ce que ce texte te dit. Regarde-les bien. Aujourd'hui, tandis que je te parle, moi, apôtre du Seigneur, tandis que je te parle, regarde bien tous les biens que tu possèdes. Regarde-les bien pour une dernière fois et dis-toi qu'ils vont brûler. Ils vont brûler. Jérémie 25, 33. C'est audible, c'est cataclysmique, c'est visible autour du Seigneur, ce n'est pas rien de caché, rien de secret comme les églises disent. Jérémie 25, 33 nous dit, ceux que tuera l'Éternel en ce jour. Un instant, je veux juste clarifier quelque chose. Nous dit ceux que tuera l'Éternel en ce jour. Est-ce que Dieu tue? Dieu est-il un Dieu d'amour ou un Dieu de guerre? Parce que plusieurs interprètent le Dieu mal, le Dieu de l'Ancien Testament, avec le Dieu du Nouveau Testament qui est le même Dieu. Dieu ne tue point. Ne tue point. Mais il a été dit à Moïse, lorsque Moïse demanda à l'Éternel, laisse-moi voir ta gloire. Dieu lui a répondu, personne, aucun humain ne peut me voir et vivre, car nous sommes pécheurs. Dieu est un feu consumant et il consume le péché. Donc sa gloire nous détruira. Mais Dieu a dit à Moïse, je te mettrai dans le rocher, je te cacherai dans le rocher, dans le cleft of the rock. In the cleft of the rock, ce rocher est Jésus lui-même. Donc il y a une préparation à faire. Et celui qui croit, qui a cette espérance en lui, se purifie comme Dieu lui-même est pur. Recherchez la paix et la sanctification avec tous, sans lequel personne ne verra Jésus. Car vous ne pouvez rien amener au ciel. La seule chose que vous pouvez amener au ciel, c'est votre caractère. Alors, ceux que tuera l'Éternel, ce jour seront étendus d'un bout à l'autre de la terre. Écoutez bien, ils ne seront ni pleurés, ni recueillis, ni enterrés. Ils seront comme du fumier sur la terre. Pourquoi? Dieu descend du ciel, Jésus descend du ciel. Sa gloire, la gloire consume tous les méchants. Tous les méchants, à la vue de cette gloire, ils tombent morts, figés, morts, à la vue de cette gloire. Et nous, les humains, ceux qui sont en Christ, ceux qui ont accepté Christ comme sauveur, ceux qui reflètent son caractère, seront enlevés avec lui. Son église sera enlevée avec lui sur les nuées du ciel, à la rencontre du Seigneur, pour monter dans les cieux, pour toujours vivre avec lui. Eux, ils ne seront ni pleurés, ni enterrés, ni recueillis. Pourquoi? Car il n'y aura personne pour les enterrer. Il n'y aura plus personne sur la terre pour les recueillir. Il n'y aura pas une deuxième chance 7 ans plus tard, comme vous disent plusieurs églises protestantes. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Apocalypse 6, versets 15 à 17, nous dit, les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres, se cachèrent dans les cavernes, dans les rochers des montagnes, et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous de la face de celui qui est assis sur le trône et devant l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Ce sera un retour aussi glorieux. Apocalypse 8, verset 1 nous dit, quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Une demi-heure au niveau prophétique s'interprète par 7 jours. Pourquoi il y eut un silence dans le ciel lorsque le 7e sceau? Parce que le 7e sceau, c'est le retour de Jésus sur la terre. Et Jésus ne revient pas seul. Jésus dans le ciel est adoré 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 par les anges qui chantent Hosanna, Alléluia, gloire, Alléluia, gloire à l'agneau. S'il n'y a que des chants de louange, le ciel est silencieux car il n'y a aucun ange pour chanter. Tous retournent avec Jésus pour recueillir son église, son peuple, ses enfants, dont vous et moi. Maintenant, vous voulez ce que vous voulez savoir? À quand? À quand ce retour? Matthieu 24 nous dit, pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges, ni le Fils,
mais le Père. Sauf que nous allons faire un ajustement à ce texte. Frères et sœurs, nous savons quand est que l'hiver va venir. Nous en sommes sûrs et certains. Nous savons que l'hiver va venir. Quand est-ce? Quelle journée va tomber la première neige? Nous ne le savons pas. Mais nous savons qu'en automne, les feuilles tombent des arbres, nous avertissant que l'hiver arrive. Jésus nous a donné une série, une liste de signes. Et dans Matthieu 24, dans 1 Thessaloniciens 1 Timothée, 2 Timothée 3, versets 1 à 5, nous a donné une série de listes. Dans Apocalypse, il nous a donné des indices, des signes. Dans Thessaloniciens aussi, nous a donné des signes à quand son retour. Alors, nous avons une bonne idée pour vous dire que c'est très bientôt. Nous avons une bonne idée pour vous dire que c'est très bientôt, même dans cette génération dans laquelle nous vivons. Je vous dis, frères et sœurs, nous serons la génération qui va voir Jésus. Il y a un travail de repentance à faire. Repentez-vous, car le Christ est à la porte. Frères et sœurs, je ne peux pas être plus clair que cela. Repentez-vous immédiatement. Changez votre voie. Retournez au Seigneur ou allez vers lui. Il s'empressera de venir à votre rencontre, frères et sœurs. Ne perdez pas votre vie éternelle pour des biens matériels, pour des biens passagers, pour des plaisirs passagers. Repentez-vous immédiatement. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 1 à 4 nous dit: pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement, surprenant la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, écoutez bien, mais vous, donc il y a une abnégation ici, mais vous n'êtes point dans les ténèbres pour que ce jour ne vous surprenne comme un voleur. Donc, les gens disent, comment peux-tu dire que Jésus revient? Ce n'est pas que la Bible dit qu'il va venir comme un voleur. Ce que cela signifie, c'est que quand un voleur vient à votre domicile, il ne vous appelle pas, et demain je viens voler dans ta maison à 7 heures. Non, le voleur ne donne pas de signe. Voilà ce que veut dire, mais ça ne veut pas dire que vous ne devez pas être prêt. Vous n'êtes pas dans les ténèbres. Seulement ceux qui sont dans les ténèbres, ce jour les surprendra, nous dit l'apôtre au verset 4. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Et le texte nous dit aussi, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Bien-aimés, j'aimerais être clair. Le pape et le gouvernement des États-Unis d'Amérique font en sorte qu'il va y avoir un seul gouvernement mondial appelé l'ordre du nouveau monde ou the New World Order. Un seul gouvernement économique dans tout le monde entier. Il croit que cela va être la solution à toute la dépravation, à tous les problèmes de la terre. Et le monde entier va connaître une période de prospérité. Et alors, c'est là qu'est le danger. Lorsqu'ils vous diront paix et sûreté. Quand les hommes diront paix et sûreté, une ruine soudaine s'abattra sur eux comme les douleurs de l'enfantement, et ils n'échapperont point. Pourquoi? Si vous voulez la paix et la sûreté, et pour l'économie, pour tout, au profit de fouler la loi de Dieu aux pieds. Donc, une seule religion globale, c'est-à-dire vous serez forcés à adorer le faux sabbat de l'éternel Dieu. Car Dieu a donné un jour de repos. Il a dit, vous travaillerez 6 jours, vous ferez tout votre ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'éternel, ton Dieu. En elle, tu ne feras aucun ouvrage. Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ta servante, ni ton serviteur, ni l'étranger qui est dans tes portes, ni ton bétail, voire même ton bétail, parce que le peuple d'Israël, lorsqu'il donna, était un peuple agricole, donc il se servait des animaux pour travailler la terre. Donc Dieu a pensé à tout, ni rien, tu ne feras aucun ouvrage, ce sera un jour de repos, car en ce jour, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer, et tout ce qui est contenu, il s'est reposé le 7e jour. Voilà pourquoi l'Éternel a béni le 7e jour et l'a sanctifié. Vous ne trouverez pas aucune bénédiction sur aucun autre jour de la semaine. Dieu a donné son jour, l'homme donne un autre jour. Alors c'est un sujet que nous allons approfondir à un autre moment donné. Mais pour l'instant, je vous dis, ne foulez pas la loi de Dieu au profit de paix et sûreté, comme essaie d'amener le pape, les États-Unis d'Amérique et les églises protestantes, qui vont vous amener à un New World Order. Matthieu 24, versets 32 à 34. Instruisez-vous
par une comparaison tirée du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Exactement ce que je viens de vous dire avant. Il y a des signes. Nous ne connaissons pas le jour, ni l'heure, ni la date. Personne ne le connaît. Mais nous savons que le retour de Jésus est à la porte à cause de la comparaison du figuier. Verset 33. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Donc, les signes que Matthieu nous donne auparavant, si vous lisez le chapitre auparavant, à partir du verset 3 du chapitre 24, vous allez voir que Jésus donne une série de signes. Donc, entre autres, il y aura guerre, et rumeurs de guerre, il y aura des famines, tremblements de terre. Bien aimés, des guerres, et il y en a toujours eu. On ne va pas se cacher, nous n'allons pas nous mentir. De la famine, et il y en a toujours eu. Des disettes, il y en a toujours eu. Des tremblements de terre, il y en a toujours eu. Mais jamais autant comme nous vivons aujourd'hui. Depuis les années 2000, il y a eu 165 guerres répertoriées à chaque année de par le monde. Maintenant, ça augmente. Là, au niveau de la nutrition, 10% de la population globale possède plus de 90% des richesses de toute la Terre. Au niveau des maladies, l'humanité comprend de plus en plus de bactéries, de maladies, et ce ne sont pas des maladies nouvelles, ce sont des anciennes maladies qui reviennent à la surface, excepté que cette fois-ci, elles sont plus résistantes aux antibiotiques qu'auparavant. Des guerres, il y en a toujours eu. Des problèmes, il y en a toujours eu. Mais ce que Jésus nous dit, c'est pas lorsque vous voyez un signe que c'est la fin du monde. Mais lorsque vous voyez tous les signes se produisant tout le temps, levez les yeux au ciel, car votre délivrance est proche. Je vous l'ai dit en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Nous sommes cette génération, frères et sœurs. Jamais le monde a connu une période aussi de dépravation. Nous avons l'homosexualité, nous avons des gens ingrats, irreligieux, nous avons des gens préférant le bien plus que l'amour de Dieu. Jamais nous avons vu un monde aussi dépravé tel que nous sommes, exactement comme dans les jours de Noé. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 et 4 nous dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Chers amis, Paul éclaire ici. Paul parlait à la congrégation de Thessalonique dans son temps. Il disait qu'il pensait que Jésus va revenir. Tellement qu'il pensait que Jésus... Certains même avaient abandonné leur travail. Certains vendaient leur terrain, leur maison pensant que Jésus va revenir. Et Paul dit non, Jésus ne revient pas tout de suite. Il va revenir uniquement après que le fils de la perdition soit révélé. Frères et sœurs, il y a un seul homme qui est le fils de la perdition. C'est l'homme qui se prend pour Jésus lui-même. C'est l'homme qui blasphème, qui prétend avoir tous les pouvoirs. Je regrette de vous le dire. Ce n'est pas pour juger personne ici. Car Dieu a des enfants dans toutes les églises. Dieu a ses enfants dans toutes les religions. Mais cet homme n'est nul autre que le pape. Ce système n'est nul autre que le système papal. Un vrai mensonge. Nul autre. Et non, les catholiques. Car il y a des catholiques sincères. Peut-être plus sincères envers leur Dieu que moi je puisse être sincère. Ce n'est pas les gens, c'est le système. Voilà pourquoi Dieu vous invite. Voilà pourquoi la Bible dit, Dieu vous appelle. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Sortez du milieu de Babylone afin de ne pas prendre part à ces fléaux. S'il y a eu 10 fléaux en Égypte, 7 fléaux vont s'abattre très bientôt sur la terre. Frères et sœurs, je ne peux pas être plus clair. Qu'y a-t-il lorsque vous ouvrez votre champlure et que c'est du sang qui sort, frères et sœurs, chers amis? Réveillez-vous. Nous sommes dans une période importante. Réveillez-vous. Je ne veux pas vous essayer de vous convertir par la peur. Je ne suis pas ce genre d'homme. Mais frères et sœurs, je ne serai pas en paix jour et nuit, sachant ce qui va venir, les malheurs qui vont s'abattre sur la terre, ou sachant la bienheureuse espérance autour de Jésus. Et tandis que je prends mon envol et qu'ils vont me dire, tu le savais, puis tu ne m'as jamais rien dit. Non, frères et sœurs, je vous aime tellement. Je vous aime tellement, mes amis. Je vous aime trop pour ça. Voyez-vous, c'est comme cet homme dans sa fenêtre, prenant de l'air.
Et puis, il y a cette gang de motards. Vous connaissez bien Montréal, le Canada, province du Québec, c'est chargé de motards. Vous connaissez très bien de ce que je vous parle. Et il y a ce groupe de motards. Et un groupe vient mettre une bombe en dessous d'une voiture, pensant que c'est un rival. Et voilà une femme sortant avec 3 enfants, entrant dans la voiture, s'apprêtant de mettre la clé dans le contact, alors que vous avez été témoin de tout ça, et vous gardez le silence. Frères et sœurs, c'est triste. C'est réellement triste. Vous avez vu et vous n'avez rien fait, vous n'avez rien dit. Elle a mis la clé dans le contact. Boum, la voiture a explosé. Encore une erreur, nous lisons dans le journal de Montréal, dans le journal de Québec, une erreur. Erreur sur la personne victime de la guerre des motards. Alors que vous aviez tout vu, vous auriez pu empêcher cela de dire non. Frères et sœurs, ne vous faites pas avoir par les soi-disant églises protestantes qui disent nous protestons contre l'église catholique, nous protestons contre la loi de Rome, nous protestons contre la loi papale, mais qui adorent les commandements de l'église catholique, qui adorent, qui observent les lois et les fêtes de l'église catholique qui sont nul autre que des traditions d'hommes et non venant de la Bible. Et un des plus grands exemples que je peux donner, c'est le 7e jour, le sabbat éternel, qui est le samedi, qui a été transféré par le dimanche, dont nous ne trouvons aucun texte biblique pour cela. Qui voulez-vous suivre aujourd'hui, Dieu ou les hommes? Le texte nous dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée et qu'on ait vu auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire, écoutez, un adversaire et non un allié. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Dans le temple de Dieu. Écoutez, l'adversaire, ce n'est pas un allié. L'adversaire, quel est l'adversaire de Dieu? C'est la papauté. Excusez-moi bien, le pape a eu un rêve érotique qu'on appelle un wet dreams. Il a subi par ce rêve les effets, vous savez très bien les effets physiologiques du wet dream. À son réveil, il a dit que c'était la chose la plus glorieuse qui va donner une loi, qui va faire une loi afin que la fornication ne soit plus un péché. Frères et sœurs, nous parlons ici d'un homme représentant Dieu. Et voilà ce qu'il dit. Allez sur YouTube, allez voir vous-même. Mettez Pape Francis adorant Lucifer directement du Vatican. Vous allez voir un culte chanté à Lucifer. C'est tellement bien fait que vous verrez, il n'y a pas de trucage, rien. Vous allez voir par vous-même. Voilà l'homme qui représente l'Église, qui adore Lucifer, Satan. Qui dit que Jésus n'est pas Dieu. Qui disent que Jésus ne vaut rien. Qui disent que la Bible et le Coran sont égales. Non, dans ma Bible, on parle d'un Dieu d'amour. On ne parle pas que je dois aller donner ma vie pour détruire une autre personne, donner ma vie pour tuer d'autres personnes. Car je n'ai pas besoin de donner ma vie parce que Jésus a déjà donné sa vie pour moi. Jésus ne me demande pas ma mort, mais il me demande de vivre pour lui. Il nous dit qu'il s'assoit dans le temple de Dieu pour se proclamant lui-même Dieu. Quel est le temple de Dieu? Voyons voir cela. 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Notre corps, donc Dieu vit au-dedans de nous. Mais lorsque nous nous rassemblons tous ensemble, nous tous, que Dieu vient de nous, c'est le corps de l'Église, le corps de la chrétienté. 1 Jean 2, verset 18. Petits enfants, c'est là la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Matthieu 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Aujourd'hui, frères et sœurs, alors que je vous parle, l'évangile de Jésus-Christ est prêché au travers le monde, par le biais de la télévision,
par le biais de la radio, par le biais des gens comme moi qui ont à cœur le salut des âmes, qui envoient des messages sur Internet, des messages maison, rien de spécial, rien d'extraordinaire, des messages maison, rien de magique, rien de qui, juste des messages comme ça, qui va de partout dans le monde. Les gens reçoivent la parole comme un témoignage. Il n'est pas dit pour gagner des âmes. Il n'est pas dit pour baptiser des gens comme témoignage. Donc vous l'acceptez, vous le rejetez, mais vous serez condamné. Vous serez condamné pour le choix que vous avez fait. Moi, j'ai prêché. Le résultat ne m'appartient pas. J'ai fait mon œuvre. Apocalypse 14, 6, verset 16. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. C'est l'évangile de Jésus-Christ. Pourquoi il est venu, sa vie, sa mort, sa résurrection, son ministère en tant qu'avocat pour nous dans le sanctuaire céleste, avocat devant le Père. Lorsque nous sommes accusés, il a fait ceci, il a péché contre moi. Alors Jésus dit, oui, il a peut-être péché, mais moi j'ai gardé la loi complètement. Je te prie donc de transférer ma justice. Non de transférer, mais de mettre ma justice sur lui. Il nous met sa robe blanche de justice et Dieu ne voit plus, Dieu le Père ne voit plus le pécheur que nous sommes, mais voit la justice de Jésus. Gloire à Dieu. Que Jésus nous rend parfait dans notre imperfection. Ok? Donc il dit à toute la terre, il disait d'une voix forte, verset 7, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire. Donnez-lui gloire. Qu'est-ce qui peut donner gloire à Dieu qu'une vie renouvelée, une vie transformée? Laissez de côté les choses mondaines et adorez Dieu en esprit, en vérité, hors du mensonge. Il y en a qui savent très bien que leurs églises leur prêchent le mensonge et ils décident d'y rester parce que le pasteur est beau, parce que le pasteur prêche bien, parce qu'ils ont des amis, parce qu'ils se sentent importants, parce qu'ils ont une fonction dans l'église, mais ils rejettent la vérité. Il y a un jugement. Nous sommes dans un jugement, dans une période de jugement, car l'heure de son jugement est venue. Et c'est seulement à travers de ce jugement investigatif que Dieu va voir qui sont dignes de rentrer dans le royaume des cieux avec lui. Verset 8. Et un autre ange suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. C'est-à-dire que la vérité est de plus en plus se révèle aux gens, mais malgré que les gens les refusent, mais ça ne change pas la vérité en mensonge. La vérité se révèle, donc Babylone est en train de tomber, en train de tomber. Qu'est-ce que Babylone? Ce sont toutes les églises protestantes qui ont joint la main avec l'église catholique, avec le système papal, qui ont joint main dans la main dans le mensonge, qui prêchent l'immortalité de l'homme alors que l'âme n'est point immortelle, qui prêchent le faux sabbat du dimanche alors que Dieu a donné le 16e jour, qui prêchent l'adoration du soleil. Voilà tout ce que ce sont ça les églises de Babylone. D'ailleurs, le mot Babylone vient du bébé. Vient du bébé parce qu'un bébé, que fait un bébé? Babel. De là nous tenons en français Babel. Vient de la tour de Babel où Dieu confondit les langues. Donc l'église, la chrétienté est une confusion totale. D'ailleurs, nous trouvons plus de 3000 églises chrétiennes alors qu'il y a un Dieu. 3000 églises chrétiennes alors qu'il y a une seule Bible. Plus de 3000 religions alors qu'il y a un seul Dieu. La confusion. Et verset 9. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête, son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange. Excusez-moi. Versé sans mélange. Je recommence. Un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont point de repos ni jour ni nuit,
ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Mais, pour vous et pour moi, qui adorons le Seigneur, en esprit, en vérité, le verset 12 nous dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Si quelqu'un adore la bête et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, le front, c'est le siège de l'intelligence. C'est le siège de l'intelligence. C'est là où les décisions se pointent. Donc, ce n'est pas quelque chose de forcé. Ils ont choisi volontairement d'adorer la bête. Donc, l'adoration de la bête est l'adoration du faux sabbat. Ok? Il reçoit ou sur sa main. Sur sa main, c'est la force d'agir. C'est la force d'agir. Donc, par la main, on peut acheter, on peut vendre aussi. C'est la force d'agir. La force de l'intelligence, la force de décision et la force d'agir. Toutefois, frères et sœurs, parfois, nous sommes sincères, mais nous prenons les mauvaises décisions dans notre sincérité. Pourquoi? Parce que notre cerveau, notre façon de voir les choses sont mal interprétées. Pourquoi? Le sang qui circule du pied jusqu'à la tête, qui monte de bas en haut, n'est pas purifié. Le sang est engourdi. Nous devons avoir un régime alimentaire exemplaire, frères et sœurs. Il y a beaucoup de maladies de cœur, de cholestérol, beaucoup de maladies, de cancers pour cause de fausse alimentation. Et Dieu a promis, si vous me suivez, vous observez mes voies et vous mangez ce qui est bien, vous ne serez pas atteint d'aucune de ces maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Frères et sœurs, plusieurs des maladies aujourd'hui ne sont pas nouveaux. Ce sont les mêmes maladies qu'il y avait en Égypte dans le temps de l'esclavage du peuple d'Israël sous de nouveaux noms. Comment se fera maintenant le retour de Jésus? Acte 1, versets 9 à 11. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il regardait, et une nuée déroba à leurs yeux. Et comme, verset 10, et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux anges. Voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi arrêtez-vous à regarder le ciel? Car, écoutez bien, ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Jésus fut enlevé au ciel sur des nuées. Il va revenir de la même exacte manière. Voilà l'espérance que nous avons. Jésus revient bientôt, chers amis. Serez-vous prêts? Serez-vous prêts? Serez-vous